Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont un type de fonds d'investissement négociés en bourse, un peu comme des actions individuelles. Les ETF détiennent des actifs tels que des actions, des matières premières ou des obligations, et suivent souvent un indice, comme le S&P 500. Ils offrent un moyen d'investir sur un marché large et peuvent être achetés et vendus pendant les heures de négociation. Contrairement aux fonds communs de placement, qui se négocient à la fin de la journée, les ETF offrent de la flexibilité. Ils offrent une diversification et sont généralement rentables. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que sont les ETF, leurs avantages et leurs risques, ainsi que leurs différents types. C'est parti! Les ETF sont créés et gérés par des institutions financières. Lorsque vous achetez un ETF, vous achetez une part du fonds, qui représente une portion de tous les actifs détenus par l'ETF. Par exemple, si un ETF suit l'indice S&P 500, posséder une part signifie que vous possédez une petite partie de chaque action du S&P 500. Les ETF sont négociés en bourse, ce qui vous permet de les acheter et de les vendre tout au long de la journée de bourse au prix du marché. Ceci est différent des fonds communs de placement, dont le prix est fixé une fois par jour. Les ETF ont un processus de création et de rachat unique, géré par des participants autorisés, comme les grandes institutions financières. Ils créent de nouvelles parts d'ETF lorsque la demande est élevée et les rachètent lorsqu'elle est faible. Cela permet de maintenir le prix de l'ETF proche de sa valeur liquidative, ou VL. L'un des principaux avantages des ETF est la diversification. En investissant dans un ETF, vous pouvez détenir une variété d'actifs, ce qui réduit le risque. Les ETF sont également rentables, car leurs ratios de frais sont généralement inférieurs. Ils offrent de la flexibilité, vous permettant de les acheter et de les vendre tout au long de la journée. Comme tout investissement, les ETF comportent des risques. L'un des risques est le risque de marché. La valeur de l'ETF peut augmenter ou diminuer avec le marché. Si le marché baisse, la valeur de votre ETF baisse également. Il existe également une erreur de suivi, c'est-à-dire la différence entre la performance de l'ETF et celle de l'indice qu'il suit. De petites différences peuvent apparaître en raison des frais ou du calendrier des transactions. Le risque de liquidité est une autre préoccupation. Si la plupart des ETF sont liquides, certains ont des volumes de transactions faibles, ce qui rend difficile l'achat ou la vente de parts sans affecter le prix. Enfin, il existe un risque de surdiversification. Détenir trop d'ETF peut entraîner un chevauchement des investissements, ce qui réduit les avantages de la diversification et complique votre portefeuille. Comprendre ces risques peut vous aider à gérer vos investissements avec sagesse. Cinquième partie, les types d'ETF. Il existe de nombreux types d'ETF parmi lesquels choisir, chacun offrant une exposition à différents marchés ou actifs. Certains suivent des indices boursiers larges, tandis que d'autres se concentrent sur des secteurs spécifiques. Les ETF d'actions sont les plus courants. Ils suivent la performance d'un groupe d'actions, allant des grandes aux petites capitalisations ou aux actions internationales. Les ETF obligataires investissent dans des obligations, offrant une exposition au marché des titres à revenus fixes, notamment les obligations d'État, d'entreprises ou municipales. Les ETF de matières premières investissent dans des matières premières physiques comme l'or ou le pétrole, offrant un moyen d'investir sur ces marchés sans posséder directement la matière première. Il existe également des ETF sectoriels et industriels qui se concentrent sur des domaines spécifiques comme la technologie ou la santé. Chaque type offre des niveaux de risque et de rendement différents. Sixième partie, les ETF d'actions. Les ETF d'actions suivent la performance d'un groupe d'actions. Ils peuvent être basés sur un indice large, comme le S&P 500, ou sur des secteurs spécifiques. Investir dans des ETF d'actions répartit le risque et stabilise votre portefeuille. Si une action est peu performante, d'autres peuvent équilibrer. Les ETF d'actions sont négociés en bourse, offrant flexibilité et diversification. Septième partie, les ETF obligataires. Les ETF obligataires investissent dans des obligations et offrent une exposition au marché des titres à revenus fixes. Ils permettent d'investir dans des obligations sans les acheter directement. L'un des avantages des ETF obligataires est qu'ils offrent un revenu régulier. Les ETF obligataires peuvent également diversifier votre portefeuille.
Les ETF de matières premières investissent dans des matières premières physiques comme l'or, l'argent ou le pétrole, offrant un moyen d'investir sans posséder directement la matière première. Les ETF de matières premières peuvent diversifier votre portefeuille. Par exemple, l'or prend souvent de la valeur en période d'incertitude économique. Il existe différents types d'ETF de matières premières. Certains investissent dans une seule matière première, d'autres dans un panier de matières premières. 9e partie. Les ETF sectoriels et industriels. Ces ETF se concentrent sur des segments spécifiques du marché, investissant dans des entreprises d'un secteur particulier, comme la technologie, la santé ou l'énergie. Cela vous permet de cibler les domaines dans lesquels vous pensez que les performances seront bonnes. Par exemple, un ETF technologique peut inclure des sociétés comme Apple, Microsoft et Google, ce qui vous donne accès au secteur technologique sans avoir à choisir des actions individuelles. Il peut également contribuer à diversifier vos investissements au sein de ce secteur. Ces ETF peuvent être plus volatiles que les ETF de marché général, car ils sont affectés par des facteurs spécifiques à ce secteur. Les ETF sectoriels et industriels permettent de tirer parti des tendances, offrant des rendements plus élevés, mais aussi des risques plus importants. Comprendre ces facteurs peut vous aider à prendre des décisions éclairées. 10e partie, conseils pratiques pour les débutants. Commencer à investir dans les ETF peut être excitant. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à démarrer. Tout d'abord, faites vos recherches. Comprenez ce que sont les ETF et comment ils fonctionnent afin de prendre des décisions éclairées. Ensuite, tenez compte de vos objectifs d'investissement. Recherchez-vous une croissance à long terme, des revenus ou une diversification. Différents ETF offrent des avantages différents. Choisissez ceux qui correspondent à vos objectifs. Ouvrez un compte d'investissement auprès d'un courtier qui propose des ETF. De nombreux courtiers en ligne proposent des transactions sur ETF sans commission. Recherchez un courtier qui pratique des frais peu élevés et offre un bon service client. Enfin, commencez petit. Commencez par un petit investissement pour vous familiariser avec le processus. Au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience, vous pouvez augmenter votre investissement. N'oubliez pas de diversifier vos investissements afin de répartir le risque. 11e partie. Choisir le bon ETF. Le choix du bon ETF dépend de vos objectifs d'investissement et de votre tolérance au risque. Examinez les avoirs de l'ETF et assurez-vous qu'ils correspondent à vos objectifs. Par exemple, choisissez un ETF axé sur la technologie si vous souhaitez vous exposer à ce secteur. Tenez compte du ratio des frais de l'ETF. Recherchez des ETF dont les frais sont peu élevés. Examinez la performance de l'ETF. Enfin, tenez compte de la liquidité de l'ETF. 12e partie. Conclusion. Les ETF sont un outil d'investissement puissant qui offre diversification, rentabilité et flexibilité. Comprendre leur fonctionnement peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Il existe différents types d'ETF pour répondre à divers objectifs d'investissement, notamment les ETF d'actions, les ETF obligataires, les ETF de matières premières et les ETF sectoriels. Connaître les risques peut vous aider à gérer vos investissements avec sagesse. Commencer à investir dans les ETF est simple. Faites vos recherches, fixez-vous des objectifs et choisissez les ETF qui correspondent à vos besoins. Avec la bonne approche, les ETF peuvent constituer un élément précieux de votre portefeuille d'investissement. Comme pour tout investissement, il est important de comprendre dans quoi vous investissez et pourquoi.